Imaginez un instant, une rivière secrète qui coule en permanence à l'intérieur de votre propre crâne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble à la découverte de ce courant vital qui nous protège et nous nourrit à chaque seconde, sans même qu'on s'en rende compte. Cette idée d'un océan miniature, eh bien, elle n'est pas si folle que ça. Imaginez un peu ce fluide précieux, clair comme de l'eau de roche, qui vient bercer notre cerveau et notre moelle épinière dans un balai incessant. Alors, pour bien comprendre, commençons par le début. Pour suivre cette rivière intérieure, il faut d'abord trouver sa source. D'où est-ce qu'il vient, ce liquide si précieux? Le voici, le héros de notre histoire, le liquide cérébrospinal, ou LCS pour les intimes. Et attention, ce n'est pas juste un simple amortisseur, hein? C'est un véritable bouclier, mais aussi un service de livraison de nutriments et un système d'évacuation des déchets pour notre centre de commandement. Et sa source, on la trouve dans des structures bien spéciales qu'on appelle les plexus choroïdes. Ce sont de véritables petites usines de fabrication, bien cachées au cœur des cavités de notre cerveau, les ventricules. C'est vraiment là que tout commence. Une fois produit, ce liquide ne reste pas sur place, bien sûr. Au contraire, il entame un voyage fascinant et incroyablement précis à travers tout le cerveau. Allez, suivons son parcours. Le LCS, en fait, il navigue à travers un réseau de cavités et de canaux tous connectés entre eux, un peu comme un système de canaux hyper sophistiqué. Il s'écoule de chambre en chambre, il suit un chemin bien précis pour finalement envelopper tout le cerveau et la moelle épinière. C'est un véritable réseau de distribution vitale. Mais la vraie magie de ce système, c'est son équilibre parfait. Notre corps ne fait pas que produire ce liquide, il le réabsorbe exactement au même rythme. C'est un cycle de renouvellement constant qui maintient une pression stable et un environnement sain pour notre cerveau. Et accrochez-vous bien parce que ce chiffre est juste stupéfiant. 480 millilitres. C'est la quantité de LCS que notre corps produit et réabsorbe chaque jour. C'est l'équivalent de presque une demi-bouteille d'eau. Notre rivière intérieure est bien plus dynamique qu'on pourrait l'imaginer. Ok, tout ça c'est parfait quand ça fonctionne. Mais que se passe-t-il lorsque ce flux, si bien régulé, rencontre un obstacle? Quand un barrage se forme sur le cours de cette rivière vitale? Eh bien le résultat, c'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Si le LCS ne peut plus s'échapper et s'accumule, forcément, les cavités du cerveau se mettent à gonfler et la pression à l'intérieur du crâne monte en flèche, ce qui devient extrêmement dangereux. La différence est saisissante. D'un côté, on a un cerveau qui flotte en toute sécurité dans son cocon liquide. De l'autre, un cerveau qui se retrouve littéralement écrasé par l'excès de fluide. C'est une situation absolument critique. Et le point crucial, c'est que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. Chez un bébé dont les os du crâne ne sont pas encore soudés, la tête peut se déformer sous la pression. Mais chez un adulte, où le crâne est une boîte rigide et fermée, la pression augmente d'un coup, et là, ça devient une urgence médicale absolue. Heureusement, face à ce problème de plomberie potentiellement mortel, la médecine a développé une solution vraiment ingénieuse pour créer une nouvelle voie d'évacuation. Cette solution, c'est le shunt. C'est un petit dispositif médical, mais super malin, conçu pour créer une nouvelle voie d'évacuation, dériver le liquide en trop et restaurer cet équilibre vital. Alors, comment ça marche? En gros, c'est un système en 3 parties. D'abord, on place un petit tube, le cathéter d'entrée, directement dans une cavité du cerveau. Ensuite, il est connecté à une valve, juste sous la peau, qui va contrôler la pression. Et enfin, un long tube de sortie guide le liquide loin du cerveau, en toute sécurité. Et où va tout ce liquide? Le plus souvent, le cathéter de sortie descend jusque dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire dans l'abdomen. Là, le LCS est simplement et sans aucun danger réabsorbé dans la circulation sanguine. La boucle est bouclée, le flux est rétabli. Et les faits sont clairs. Aujourd'hui, on peut dire que le traitement principal de l'hydrocéphalie, c'est bien l'insertion chirurgicale d'un shunt. C'est une merveille d'ingénierie médicale qui vient restaurer un équilibre naturel qui est absolument essentiel. Au final, l'histoire de cette rivière secrète, c'est l'histoire d'un équilibre incroyablement délicat mais vital. C'est un rappel que même dans les recoins les plus cachés de notre être, il se joue des merveilles d'ingénierie naturelle. Et ça laisse songeur. Que nous révèle d'autre ce mécanisme sur l'incroyable complexité et la résilience du corps humain?